Bien, mesdames, messieurs, merci. Vous avez vu quelque part que je remercie particulièrement Madame Selmazik et effectivement le service culturel, puisque nous avons le choix finalement de la musique et que la fête de la musique a commencé par de la communication bien avant. Donc je crois quelque part que, je vous en félicite Madame Selmazik, et je crois quelque part que c'est des choses que nous retrouverons. Bien, point numéro 1 concerne bien sûr le compte rendu prise par le député, n'est-ce pas, dans le cadre des articles et tel. Vous les avez bien évidemment sous les yeux. Je les rappelle, c'est bien sûr effectivement donc les contrats d'assurance, les installations de protection de la foudre, etc., etc. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Il n'y a pas de questions, donc tout va bien. Bien, on donnait effectivement procuration et pouvoir aujourd'hui. Madame Bourmas, voilà, à Monsieur Zimny. Monsieur Patrice Maire a donné procuration à Madame Pister. Madame Almax, en préparation du mariage de son fils, a donné procuration à Madame Kopp. Madame Gorgol, en poste d'après-midi, a donné procuration à Monsieur Fudgeling. Monsieur Steiner, en congé, a donné procuration à Monsieur Tiercy. Monsieur Kiguski va finalement donner procuration puisqu'il est prévu qu'il parte vers effectivement 20h30 à Monsieur Tlemceni. Et Madame Demoiselle Bertrand qui est au départ effectivement en vacances à Madame Stelmazik. Madame Bessin à Monsieur Dominique Lang. Monsieur Boulanger jusqu'à son arrivée à Madame Galland. Monsieur Brem à Madame Thironnet-Joubert. Dans le cas du point divers, questions orales, je répondrai bien évidemment avec grand plaisir à la question que m'avait posée effectivement Madame Thironnet-Joubert. Dans les remerciements, divers remerciements m'ont été adressés. Ils émanent de Monsieur Gauthier-Mas sur la l'inauguration du magasin, Monsieur Cazalet pour le parfait déroulement de la réception de mariage, Monsieur Frégoni, secrétaire général de la CFDT sur l'organisation du 9e congrès du syndicat Interco CFDT Moselle, Monsieur Ardouin, directeur du centre transfrontalier sur l'installation de panneaux indiquant que leur structure est importée dans la commune, Madame Leroy, présidente de la Fédération Senior, pour le soutien à la municipalité lors de la 8e journée transfrontalière. Concernant les procès-verbaux, vous avez réceptionné par courrier 12 juin le procès-verbal de la séance du 31 mars 2009. Y a-t-il des observations particulières? Monsieur Joubert, je vous écoute. On vous a adressé par courrier donc les mentions que vous voulez voir ajoutées au procès-verbal du 4 mars. Comme cela n'a pas été possible, que vous avez refusé, que vous avez trouvé que ce n'était pas important, et que donc au cours des échanges du 4 mars, il y a eu des agressions verbales, des altercations et des propos grossiers. Donc à partir du 4 mars, on ne validera plus les procès-verbaux et on en référera auprès du préfet, on s'expliquera auprès de lui. Madame Thironnet-Joubert, vous ferez finalement ce que bon vous semble. Hein. Il est clair qu'effectivement, vous avez coutumière des faits de dire finalement, on attaque, on fait, mais jusqu'à présent, vous n'avez jamais rien gagné. Donc finalement, on est relativement confiant quant à la suite des événements. Quant au procès-verbal du 4 mars 2009 et suite aux observations de l'opposition et après la liste des observations, il s'avère qu'aucune modification n'a été apportée à ce PV. Par conséquent, je le fais également passer pour signature, ou dans le cas contraire, une mention de la date de fête de la cause qui vous empêcherait de le signer. Je vous informe bien sûr d'une part que l'arrêté préfectoral suite à l'enquête publique du 7/11/2008 relative à la régularisation administrative autorisant la société Sommofer à continuer à exploiter les activités de récupération et de recyclage de fer et métaux de Carlin est tenu à votre disposition pour consultation au service de l'environnement aux heures d'ouverture de la mairie, que chacun finalement le sache. D'autre part, vous trouvez sur vos tables le détail de la participation de l'ACASA en ce qui concerne le partenariat ACASA-Ville pendant les fêtes de Noël. J'en ai un peu finalement ras-le-bol que chaque année, n'est-ce pas, on nous demande, bien évidemment, les commerçants profitent de la ville, profitent. Vous avez une réponse très claire de la présidente des commerçants sur le fait de ceci. Hein, je pense que finalement, on peut être assez grande fille, assez grand garçon pour, quelque part, ne pas revenir tous les ans sur, effectivement, les mêmes questions. Je le dis très gentiment à l'opposition et à son mentor. Motion. Bien évidemment, c'est bien sûr la motion qui concerne cette coquerie de Carlin auquel nous tenons les uns et les autres. J'ai déjà eu plusieurs réunions et au ministère et je rencontrerai le PDG de Rogueza demain matin à ce sujet. Bien, le point numéro 2 concerne
la présentation du compte administratif principal de l'exercice 2008. Je passe la parole à Jean-Claude Schilling, tout en remerciant bien sûr Monsieur le percepteur trésorier principal, qui fait pour nous, a priori, je dirais presque l'une des dernières, puisqu'ils sont à la retraite, donc quelque part de bien vouloir, bien sûr, non, pardon, je ne le donne pas, pour que finalement nous puissions finalement commencer. Je dis, c'est à vous que je donne la parole. Si Mme Thio Joubert avait levé le bras avant, je lui aurais donné. Maintenant, finalement, je vous le donne à vous. Oh, malheureusement, j'ai une vue qui baisse, Mme Joubert, excusez-moi. Bien. Donc, je vous rappellerai que le compte administratif principal de l'exercice 2008, donc c'était le document qui donne la gestion réelle financière au centime près, sur laquelle on ne peut rien changer et qui doit en principe être la copie conforme de la gestion du compte de gestion que présentera après le percepteur. Alors, Madame Bétain va vous lire les chapitres. Donc, on va aller jusqu'à la fin du compte de gestion. Vous poserez vos questions s'il y en a. Et puis après, je demanderai à Monsieur le maire de quitter la salle pour que je puisse faire voter les choses. Et on votera en bloc les présentations des comptes administratifs annexes, qui sont l'action culturelle, le crématorium et ordures ménagères. Madame Bétain, vous avez la parole. Pour le compte administratif principal, il s'agit des pages blanches. Donc on peut commencer à la page 11. Donc je vous lirai chapitre par chapitre la colonne mandat émis et charges rattachées. Donc chapitre 011, charges à caractère général. Mandat émis 7 751 327,51. Charges rattachées 43 808,34. À la page 12, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés 12 252 984,20. Chapitre 65, autres charges de gestion courante 4 752 197,61 plus 252 535,15 € de charges rattachées. Page 13. Chapitre 66, charges financières 391 198. Chapitre 67, charges exceptionnelles 27 665,51. Chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections 1 254 323,75. Total des dépenses de fonctionnement 26 429 696,58 plus 296 343,49 au titre des charges rattachées. Pour les recettes de fonctionnement, page 14. Chapitre 013, atténuation de charges 1 181 742,79. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services 786 698,61. Chapitre 73, impôts et taxes 17 635 557,01. Chapitre 74, dotations, subventions et participations 5 781 757,02. À la page 15. Chapitre 75, autres produits de gestion courante 2 067 739,07. Chapitre 76, produits financiers 17 967,01. 77, produits exceptionnels 791 415,63. 042, opération d'ordre de transfert entre sections 6,92 €. Total des recettes de fonctionnement de l'exercice 28 262 884,06 plus un excédent de fonctionnement de reporté de 3 365 449,14. Pour l'investissement à partir de la page 16, chapitre 20, immobilisation incorporelle 114 568,36. 204, subvention d'équipement versée 45 591,50. 21, immobilisation corporelle 659 751,13. 23, immobilisation en cours 3 022 706,17. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves
3759,50. 16. Emprunts et dettes assimilés, 2 99 573,37. 27. Autres immobilisations financières, 5 868,50. Page 17. 040. Opération d'ordre de transfert entre sections, 6,92 €. Total des dépenses d'investissement de l'exercice hors opération, 10 129 166,66, plus un déficit d'investissement reporté de 793 275,12. Pour les recettes à la page 18. Chapitre 13, subventions d'investissement, 4 318 160,61. 16. Emprunts et dettes assimilés, 820 230,06. 23. Immobilisation en cours, 148 863,22. 10. Dotation fonds divers et réserves, 2 693 261,40. Département, 16 878,25. Emprunts et dettes assimilés, 792 734,87. 27. Autres immobilisations financières, 918,72. 040. Opération d'ordre de transfert entre sections, 1 254 323,75. Au total à la page 19, 10 45 370,88. Page suivante, il y a les opérations donc individuellement. La maison de la petite enfance, 1481,06 en dépenses. Pour la page suivante, il n'y a que des restes à réaliser. Page 22, réhabilitation stade nautique, 299 285,78. Page 23, pour les recettes, 15 096, maison de quartier de carrière. La page 24, giratoire RN3, en dépenses, 3 493 498,74. En recettes, 3 523 555,78. Page 25, boulodrome couvert, cité Jeanne d'Arc. Dépenses, 283 164,76. Recettes, 360 579. Page 26, balnéothérapie IEM Huchet. Dépenses, 34 810,25. Recettes, 60 063. Cours de tennis extérieur, page 27. Pour les recettes, 69 000. Page 28, travaux abbatiales Saint-Nabord. Dépenses, 48 995,87. Page 29, caserne Ardent du Pic. Dépenses, 16 104,75. Page 30, voirie éclairage public, code de la justice. Il n'y a que des restes à réaliser. On peut passer au budget annexe. Donc pour l'action culturelle, les pages jaunes. À partir de la page 10, pour les dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général, 573 608,43. 012, charges de personnel, 435 015,91. À la page 11, chapitre 65, autres charges de gestion courante, 7 085,06. 66, charges financières, 3 395,64. 67, charges exceptionnelles, 2728,39. 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 31 816,58. Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice, 1 053 650,01. Page 12, les recettes de fonctionnement. 013, atténuation de charges, 584,72. 70, vente de produits fabriqués, prestation de services, 162 532,36. 74, dotation, subventions et participations,
10 509,50. 75, autres produits de gestion courante, 898 269,71. 77, produits exceptionnels, 5 715,20. Total des recettes de fonctionnement de l'exercice, 1 077 611,49. Pour les dépenses, page 13, section d'investissement. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 500. Immobilisation corporelle, chapitre 21, 32 590,05. 23, immobilisation en cours, 6 167,61. 16, emprunts et dettes assimilées, 16 520,40. Total des dépenses de l'exercice, 55 778,06, plus un déficit d'investissement reporté de 150 996,92. Page 14, les recettes d'investissement. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 150 996,92. 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 31 816,58. Total des recettes d'investissement, 182 813,50. Pour le crématorium, les pages mauves. Dépenses de fonctionnement à la page 10. Chapitre 66, charges financières, 9 442,44. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 116 682,63. Total, 126 125,07. Pour les recettes de fonctionnement, page 11. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 88 350. Total des recettes de fonctionnement de l'exercice, 88 350. Plus un excédent de fonctionnement reporté de 116 682,63. Page 12, dépenses d'investissement. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 20 230,06. Total des dépenses d'investissement de l'exercice, 20 230,06. Plus un déficit d'investissement reporté de 19 687,48. Page 13, les recettes d'investissement. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 19 687,48. Et enfin, les ordures ménagères, les couleurs saumon, à partir de la page 10. Chapitre, pour les dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général, 26 631,52. 65, autres charges de gestion courante, 1 408 644,18. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 112 092,33. Total des dépenses de fonctionnement, 1 547 368,03. Pour les recettes de fonctionnement, chapitre 70, produits de gestion courante, 1 519 217,61. Chapitre 74, dotation, subventions et participations, 9 035,55. Produits exceptionnels, 3,42 €. Total des recettes de fonctionnement, 1 528 256,58. Plus un excédent de fonctionnement reporté de 513 099,87. Page 12, section d'investissement et dépenses, 0 en mandat émis. Pour les recettes, page 13, chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 2728. Total 2728. Bien, alors je vais demander peut-être, le maire il a le droit d'assister aux questions, réponse? Oui, donc tu peux assister? Non. C'est juste pour le vote que je demanderai à monsieur le maire, député maire, de quitter la salle. Donc si vous avez des questions,
Je vous écoute. Madame Tironi-Joubert. Donc avant de poser une question par rapport au compte administratif, je tiens à ce qu'il soit acté dans le procès-verbal d'aujourd'hui que Mme Tironi-Joubert avait des questions à poser sur des bons de commande par rapport au point numéro 1 et par rapport aussi aux 35 places de parking qui seront offertes gratuitement par la ville aux salariés d'Hospitalor. Donc voilà, je n'ai pas pu poser mes questions. Par 2 fois, j'ai levé le doigt. Par 2 fois, monsieur le député maire n'a pas cru bon me donner la parole. Donc je tiens à ce que ce soit acté dans le procès-verbal, que j'avais des questions à poser sur le point numéro 1. Concernant le point numéro 2. Se réveiller plus tôt. Concernant le point numéro 2, nous, on va s'abstenir, voire même carrément refuser de voter par rapport à ce budget, parce que nous ne cautionnons pas certaines écritures et vos choix politiques en matière de restrictions budgétaires sur les associations en 2008, moins 350 000 €. Nos choix se seraient portés sur d'autres dépenses, sur d'autres frais. Par ailleurs, fidèle à vous-même, vous avez utilisé tout l'argent et les deniers publics pour du fonctionnement essentiellement. Il n'y a quasiment pas d'investissement. Tous les gros travaux qui auraient dû démarrer en 2008 ont été reportés à 2009. Donc voilà, nous ne cautionnons pas votre politique ni votre façon de gérer. Et donc nous allons nous opposer lors du vote à ce que vous allez nous présenter. Je crois que, Mme Joubert, vous avez donné votre avis. Je crois quelque part que c'est un avis finalement partial, comme finalement tous les gens du groupe d'opposition. Je crois que ce qui est important quelque part de dire finalement, c'est que les choses avancent malgré le fait que l'opposition ne fait que critiquer. Si vous avez une piste bicross, elle est bien là. Et je crois quelque part que nous liguerons bientôt. Pour effectivement le rugby, c'est bien là, ça débute, c'est fait. Sur l'ensemble des travaux, je crois qu'il faut finalement quelque part que nous puissions ensemble faire le tour des travaux en cours, parce qu'il me semble quand même qu'au niveau de la ville, un certain nombre effectivement de travaux sont là, faits, ont démarré ou sont prêts à démarrer. Donc il est complètement inconséquent, ou finalement, je dirais, peut-être un peu libertin de dire qu'on ne fait que du fonctionnement. On a certes du fonctionnement, mais du fonctionnement, Mme Joubert, j'ai le regret de vous dire que c'est bien sûr des emplois, c'est aussi des familles, c'est plein de choses comme ça, du fonctionnement, hein, ce qu'on dit finalement du fonctionnement. Mais ce qui est bien clair aujourd'hui, c'est que je reste effectivement toujours vigilant à ce que finalement on n'oublie pas l'investissement. Et si vous regardez un tas de choses, vous qui allez très souvent finalement à l'église, vous verrez que dans ce qui est notre abbatiale, ma foi, il y a des sous qui sont finalement, je dirais, injectés là. On peut même effectivement vous dire comment, combien, etc., etc. En tout cas, je ne suis pas très d'accord finalement avec votre choix philosophique, mais les gens ont tranché. Ils ont plutôt tranché à votre doctrine que la vôtre, donc il est bien clair. Nous continuons ce qui est prévu. En ce qui concerne, M. Joubert, les restrictions budgétaires, ça ne fait que de commencer. Je ne fléchirai pas là-dessus, sachez-le. Il est bien clair qu'aujourd'hui, je mettrai effectivement cette ville en état finalement de s'ouvrir pour l'avenir, autant dans un avenir économique que finalement dans un avenir serein. Mais nous garderons effectivement, et Jean-Claude Schilling et moi et mon équipe, les finances saines, correctes et cohérentes. Croyez-le bien. Je vous laisse répondre. Je voudrais que vous cessiez de faire toujours un rappel sur mes convictions religieuses. Ça fait la 2e fois que vous évoquez le fait que j'aille à l'église. La dernière fois, vous avez dû remarquer que vous auriez dû remarquer. La dernière fois, vous m'avez traité de Madame catéchèse qui passe ses dimanches à l'église alors que d'autres le passent ailleurs. Donc voilà, chacun son Dieu, monsieur. Hein, je vous l'ai déjà expliqué. Ça, vous l'inventez. La liberté vous l'inventez dans vos rêves. Vous avez le droit de rêver. Le droit de rêver. Fait partie de ma vie. Moi, je sais encore ce que je dis. C'est voilà. Encore ce que je dis. Par ailleurs, par rapport justement aux travaux à la Bastiale, je tiens à dire que lorsqu'on va aborder les autres points de ce conseil, vous allez prendre sur ce que vous avez budgété pour Ardent du Pic pour pouvoir faire ces travaux. Il y a 200 000 € que vous allez prendre sur une ligne budgétaire qui était consacrée normalement à l'aménagement d'Ardent du Pic. Vous allez prendre ces 200 000 €. Attendez, vous les prenez sur les travaux Ardent du Pic. Du tout. Et de toute façon, ces travaux auraient dû démarrer en 2008. Vous les avez différés sur 2009 parce que vous avez vu que la communauté s'inquiétait et que de nombreuses personnes...
laissez-vous vous dire quelque chose qui fait partie de votre apprentissage. Ardent du Pic ne peut commencer qu'avec des clients. Les clients, c'est ceux finalement qui vont acheter des bâtiments. Tant qu'il n'y a pas de clients pour acheter des bâtiments, on ne peut pas commencer les travaux dans le vide. Ça a toujours été finalement notre souci, mais croyez-le bien, les choses avancent et dès l'instant où elles avancent, les choses se feront. Vous n'avez aucun souci à vous faire là-dessus. Là aussi, les travaux prévus seront réalisés. Parce que ce n'est pas un monologue entre les deux. Il faut qu'on cesse aussi finalement ce petit jeu qui est un jeu finalement qui ne me plaît guère. Voilà, M. Joubert, donc je donne une dernière fois la parole, mais après... On est dans un espace public de débat, donc je veux dire, quand on choisit d'avoir un mandat de député-maire, ça veut dire qu'on a des valeurs de démocrate et que donc on accepte des Je n'écouterai pas seulement un son de cloche, je pense que nous sommes ici finalement dans un partage de paroles, tout donné à la même personne. On motive quelque part qu'elle répond et que je réponds. Je pense quelque part que nous avons des collègues tout aussi appréciables, tout aussi compétents, et nous ferons bien effectivement, M. Joubert, de laisser effectivement aussi parler ceux qui au quotidien travaillent, ceux qui sont aussi au devant de la scène, et finalement ceux qui connaissent eux les dossiers. Voilà. Alors, monsieur le député maire, je suis quelqu'un qui travaille. Je me sens concernée par l'argent que vous gérez, parce que l'argent, les données publiques... Vous le critiquez à chaque minute. Alors, à force de critiquer, des comptes à rendre, on connaît, donc, votre sentiment. Je suis là pour dire que les personnes qui nous ont élus, on est des porte-parole, on est des courroies de transmission de ce que les gens, les Naboriens qui ont voté pour nous pensent. Bon, donc, moi... si maintenant vous voulez censurer... Mais monsieur Tlemcani, vous n'avez pas demandé la parole. Oui, monsieur Tlemcani, on vous a déjà expliqué que si vous vouliez prendre la parole, on vous la donne, mais il faut lever le doigt. Voilà. Donc voilà, respectez les règles. C'est important. C'est quand même pas vous le maire. Hein. Vous avez raison. C'est lui qui a la présidence de la salle. Je rappelle à monsieur le président que monsieur Tlemcani a raison. Pas levé le doigt. Il a raison. Mais je ne suis pas encore président. Mais ce qui est important, président du séance, non, ce qui est important, effectivement, que l'on puisse vous dire, c'est que moi je reste, contrairement à vous, le maire de tous les Naboriens, quelle que soit leur couleur politique, qu'ils aient voté ou pas voté pour moi. Alors donc les Naboriens qui ont vu qu'on avait dégagé un excédent de plus de 490 000 euros au niveau des ordures ménagères, malgré donc plus de 200 000 euros de taxes irrecouvrables, parce qu'il y a des personnes donc qui n'ont pas payé leurs ordures ménagères. Donc les Naboriens qui ont vu qu'on a dégagé un excédent de 490 000 euros demandent à ce que vous leur restituiez cet argent et que donc les 490 000 euros qui sont en solde de créditeurs et que vous voulez affecter à d'autres fins sur d'autres lignes restent affectés donc à ce qui est ordures ménagères et que donc ça infléchisse sur le prix des poubelles pour l'année prochaine. Je tiens à faire remarquer que cette année, nous n'avons pas été consultés sur une révision des tarifs. Donc, on a des questions à se poser. Est-ce que le tarif actuel est vraiment judicieux dans la mesure où on a un excédent de 490 000 euros? On sait par ailleurs que l'année prochaine, vous voulez transférer cette charge à la communauté de communes du Pays Naborien. Avez-vous l'intention de transférer les 490 000 euros d'excédent sur la communauté de communes afin que la communauté de communes ne taxe pas trop les Naboriens? Voilà, telle est ma question. Je vais vous répondre, Madame Tironi-Joubert. L'excédent, effectivement, va servir à couvrir les impayés. Donc, la communauté de communes aura un bilan nickel. Voilà. Monsieur, l'excédent de 490 000 euros, c'est un excédent déduction faite des 200 000 euros irrecouvrés. Donc, monsieur, non, mais madame, par ailleurs, la communauté de communes... Je remercie le ciel que c'est pas vous qui gérez la ville. Parce que là... Écoutez, monsieur, on va revoir le... Tironi-Joubert, je vous respecte, mais là, vous commencez à raconter des conneries. Même si 200 000 de sommes irrecouvrées l'étaient réellement, 493 000 moins 200 000, il reste 293 000. Madame Tironi-Joubert, est-ce qu'on va donner je vais passer au vote parce que vous commencez à dériver. Non, je voudrais savoir. Je ne répondrai pas à des questions idiotes. Cet excédent, qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi n'est-il pas reporté pour diminuer les ordures ménagères? Je vais vous dire que pour le moment, il est budgété, cet excédent. Donc, il servira. Mais il servira donc à qui et pourquoi?
à faire les annulations, madame. Mais on a des annulations. Vous demandent de leur restituer cet excédent. Mais non, mais madame, attendez, vous commencez à rigoler là. Vous avez ponctionné beaucoup trop d'argent au niveau des poubelles. Impensable, madame, Ah et bon, je vois que... Alors effectivement... Bah, écoutez voir, madame, on va arrêter ce débat, parce que là, vous dérivez complètement, monsieur, vous êtes à les côté chiffres de votre parlent. plaque. Non, complètement. les chiffres parlent, vous nous demandez d'affecter cet excédent. Les chiffres parlent sur comme notre vous, ligne. les Écoutez, voyez, c'est tout. Non, c'est écrit noir sur blanc. Page 10, Bon, c'est écrit noir sur blanc. on arrête le débat, je vais aller... Non, monsieur, c'est trop facile d'arrêter le débat et de Mais ne faut pas donner arrêter. de réponse. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On a dit quelque part, la réponse est claire, je vais vous le dire. Ce qui est bien clair, c'est que s'il reste 290 000, c'est affecté bien évidemment à rembourser ou finalement à atténuer effectivement la dette qui existe. Alors, parallèlement, en ce qui concerne l'année prochaine et la communauté commune du pays naborien, vous savez très bien quelque part que nous allons finalement devoir refondre les tarifs pour qu'il n'y ait qu'un seul tarif sur l'ensemble des 10 communes. Et croyez-moi, cet argent servira aussi à aplanir un certain nombre de choses. Donc il est clair que pour l'heure, que vous y soyez finalement pour ou forcément contre, parce que vous en avez l'habitude, et je le répète, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que cet excédent n'est que virtuel, n'est que budgété. C'est pas pour ça que nous avons finalement l'argent nécessaire, c'est pas pour ça que les gens ont forcément payé ce qui est à l'intérieur de ce qui est marqué, hein, parce que nous pouvons très bien avoir noté 290 000, mais finalement n'avoir eu de payer que tant, hein, je crois que c'est important, et qu'à partir de là, je crois que cet excédent-là, tel qu'il est prévu, servira à la fois au transfert et à couvrir finalement les impayés, parce que croyez-moi, ce n'est pas un cadeau que l'on fait à l'intercommunalité, puisque les impayés, nous en avons, nous, finalement, bien plus que les autres. Alors, si les chiffres ne sont pas le reflet de la réalité et si on n'a que du virtuel, moi, je me pose des questions. Report en section d'exploitation sur l'exercice 2009 du résultat de la section de fonctionnement des exercices 2008 et antérieurs, 493 988,42 Vous allez en formation et vous ne savez pas lire. Service annexe ordures ménagères, c'est écrit, donc voilà. Moi, si maintenant tous les chiffres qu'on nous donne, c'est du virtuel, je me demande pourquoi on doit se positionner et voter pour des chiffres virtuels. Il faut savoir lire un budget, Mathieu Joubert, c'est tout. C'est tout l'art, effectivement, et la manière de... Voilà. C'est tout vu, monsieur. Bon, alors maintenant, on va quand même passer au vote. On ne va pas passer le... Oui, monsieur Clemzani. Voilà, je voulais juste revenir sur les paroles de Mme Turny-Joubert concernant la redevance des ordures ménagères. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu les derniers budgets de toutes les communes environnantes, ça a drôlement augmenté parce qu'ils ont aussi des problèmes. Et ils ont rattrapé largement la ville de Saint-Avold, que ce soit Porcelette, que ce soit Carlac, que ce soit l'hôpital, que ce soit n'importe quelle commune dans la région, et même des autres intercommunalités. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, oui. Oui, je voulais quand même rappeler que ce n'est pas le budget qu'on discute là, c'est le compte administratif, c'est-à-dire ce qui a été réalisé en 2008. Donc les sommes qui sont nommées là, elles existent bien. Ce n'est pas des prévisions. Quand on vous dit on a les impayés, ils sont comptabilisés. Si on a plus touché dans l'équilibre... Monsieur Boulanger, simplement, les factures sont émises. Seulement, je ne suis pas sûr finalement que les gens aient bien payé ce que nous avons émis. D'accord ? Sur 2008, vous n'êtes pas sûr s'ils ont bien payé. On est bien d'accord. On sait ceux qui ont payé, mais on n'a pas tout. Ouais. Nous, effectivement, on a émis des factures, mais je ne suis pas très sûr, quelque part, ce qui a été émis, ce qui a été fait. Je demanderai finalement au trésorier de bien vouloir, je dirais, nous éclairer sur la... Oh, tout simplement de taux. 2006, je n'ai pas pris la précaution, j'aurais dû le faire, tant pis, je fais mea culpa. Mais sur les facturations de 2007, à la date d'aujourd'hui, arrêtée au 18 juin 2009, le taux de recouvrement est de 91% sur une facturation d'1 900 000 €. Sur l'exercice 2008, le taux de recouvrement est de 88% à la même date sur une facturation nette de 1 485 000. Autrement dit, sur 2008, les 180 000 € d'impayés, il faut bien les supporter.
Et il ne faut pas confondre un excédent comptable qui ne prend en compte que les facturations avec ce qui rentre dans la caisse et qui ne figure aucunement ni dans un compte administratif, ni dans un compte de gestion. Merci, monsieur le trésorier. Il y avait une question, monsieur Lang? Non, bon. Monsieur le maire, député maire, si vous voulez, je vous demanderai de quitter la salle. Bien. Alors, je voulais juste rappeler, parce que je crois que monsieur Lang m'avait posé une question lors du vote du budget concernant les charges rattachées. Alors, si vous regardez dans le compte administratif 2008, je vous avais dit que ça figurait là-dedans. Monsieur Lang, vous m'écoutez ou vous m'écoutez pas? Sinon, je ne vous réponds pas, parce que moi, vous savez, c'est pas un problème. Vous m'avez posé cette question, donc vous regarderez à partir de la page 11 que les charges rattachées, conformément à ce qu'avait demandé la Chambre régionale des comptes, figurent maintenant au budget. Voilà, ça je voulais dire. Alors, oui, les chiffres de quoi? Donc, on va d'abord déjà passer au vote du compte administratif. Je donnerai ensuite, après, la parole au percepteur, à notre trésorier principal, pour qu'il me confirme les chiffres, puisque vous savez que le compte de gestion et le compte administratif doivent être semblables. Voilà. Alors, la présentation du compte administratif principal de l'exercice 2008, vous l'avez sous les yeux. Je vous lirai juste le résultat de clôture. Dépenses ou déficit investissement 877 070,90. Fonctionnement, recettes ou excédent 4 902 293,13. Recettes ou excédent 4 025 222,23. Donc je fais voter cette délibération. Qui est-ce qui est contre? L'opposition. Je vous remercie. Qui est-ce qui s'abstient? Attendez, je ne voudrais pas faire personne. Merci. Donc, la présentation des comptes administratifs annexes de l'exercice 2008, je les passerai toutes les trois, si vous voulez. Donc, le compte administratif de l'exercice action culturelle 2008, action culturelle, crématorium et ordures ménagères. Donc, l'action culturelle, résultat de clôture, dépenses ou déficit 23 961,48, recettes ou excédent 23 961,48, recettes ou excédent 0. Le compte annexe pour le crématorium, donc résultat de clôture 20 230,06, recettes ou excédent 78 907,56 et recettes ou excédent 58 677,50. Ordures ménagères, résultat de clôture 2728, excédent ou recettes 493 988,42, recettes ou excédent 496 716,42. Voilà. Qui est-ce qui est contre? L'opposition. Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense. Monsieur Hoffman, vous voulez rappeler le maire, s'il vous plaît? Et passer la parole donc à notre trésorier, qui va donc nous confirmer ces chiffres. Donc, monsieur le maire, à l'unanimité, moi, l'opposition. Monsieur le percepteur, vous avez la parole. Bien, merci. Tout au long de ma carrière, j'ai présenté beaucoup de comptes de gestion, mais c'est la première fois que je les présente en musique. Voilà. Bientôt la fête de la musique. Bien. Bon, monsieur Fumschilling, je ne suis pas évêque, mais je vais confirmer quand même. Bien, vous avez un menu assez chargé, donc je ne vais pas vous imposer une lecture exhaustive et endormante, supérifique de l'ensemble des chiffres, donc je me contenterai de rappeler les résultats des différents comptes, des différents budgets. Sur le budget principal, le résultat propre à 2008 s'établit sur un excédent de fonctionnement d'1 536 843,99 €,
sur un déficit d'investissement de 83 795 € et 78 centimes. Et ces deux résultats étant corrigés par les résultats reportés de l'année précédente, nous arrivons à un excédent global, fonctionnement et investissement confondus, de 4 25 222,23 €. S'agissant des budgets annexes, et dans l'ordre, le centre culturel, exercice propre à 2008, nous arrivons à un excédent de fonctionnement de 23 961,48 €, un excédent d'investissement de 127 035,44 €, soit un excédent global, toutes sections confondues, de 150 996,92 €, lesquels résultats étant corrigés par les reports précédents s'établissent à zéro, puisque nous sommes à 23 961,48 € de déficit d'investissement pour une somme identique mais en ordre inverse, donc en excédent pour la partie du fonctionnement. Pour le crématorium, l'exercice 2008 se clôture sur un résultat négatif dans les deux sections, 37 775,07 € pour la partie fonctionnement, 542,58 € pour l'investissement, et les deux résultats corrigés de l'exercice précédent se clôturent sur un déficit d'investissement de 20 230,06 €, un excédent de fonctionnement de 78 907,56 €, soit un excédent global, toutes sections confondues, de 58 677,50 €. Et enfin, le troisième et dernier budget annexe, pour les OM, les ordures ménagères. L'exercice 2008 se clôture sur un déficit de fonctionnement de 19 111,45 €, sur un excédent d'investissement de 2 728 €, lesquels résultats corrigés des fins d'exercice 2007 se clôturent sur un excédent de 2 728 € pour l'investissement et sur un excédent de fonctionnement de 493 988,42 €, soit au total 496 716,42 €. Bref, lorsque l'on a fait l'amalgame des résultats du budget principal et des budgets annexes, toutes sections confondues, le total général de l'excédent est arrêté à 4 580 616,15 €. J'en ai terminé, sauf à ce qu'il y ait des explications, des questions et des explications à donner. Madame Tironi. Est-ce que vous avez vu une amélioration en matière de mandat émis pour régler des travaux qui avaient été effectués de longue date? Madame Tironi-Joubert, je suis désolé, j'ai été invité ce soir pour présenter mon compte de gestion et non pas pour faire des commentaires sur une éventuelle analyse prospective ou rétrospective des finances de la ville. Ok. Donc moi je faisais juste un rappel par rapport à une des observations faites par la Cour des comptes, et je tenais aussi à dire que certaines entreprises qui doivent attendre assez longtemps pour se voir payer les prestations qu'elles ont rendues à la ville, certaines ont périclité. Donc voilà, je voudrais simplement qu'on fasse un effort pour pouvoir rémunérer assez rapidement Des noms. Et faire des... Parce que certaines... Non, parce que la pratique des pré-réceptions à la fin de l'exercice, avec la réception à l'exercice suivant pour gagner un peu de temps, ça a des conséquences néfastes sur l'activité de certaines entreprises. Je tenais simplement à le souligner. Certaines entreprises ont du mal à joindre les deux bouts parce que nous mettons du temps à régler les prestations Nous, bientôt aussi. rendues à la ville. C'est trop facile d'introduire les critiques, finalement, stériles, comme vous faites. S'il y a, je crois que c'est important, s'il y a des choses qui vous ont été, finalement, retransmises, des entreprises qui se plaignent de quelque chose, vous le dites, c'est votre rôle de conseillère municipale. Aussi, la courroie de transmission, pas simplement garder, finalement, les choses pour, finalement, ensuite les dire dans l'espoir, finalement, que la presse prenne encore une fois en compte, n'est-ce pas, quelque chose de sympathique. En tout cas, ce n'est pas vrai à mon niveau, en tous les cas, c'est clair. Maintenant, si vous avez approuvé le contraire, prouvez-le. Voilà. Puis de lire le rapport de la Cour des comptes.
On n'a pas la même lecture des choses. Absolument, absolument. Vous avez, je voulais le dire. Vous avez une lecture différente de la mienne. Que voulez-vous faire? C'est ainsi. C'est ainsi. Bon, alors on va passer donc au vote de la présentation du compte de gestion principal de l'exercice 2008. Et Monsieur le Trésorier, je l'invite à quitter la salle. Donc, qui est pour le compte de gestion principal, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Alors là, je ne comprends plus rien, mais ça fait rien. Bon, moi mais je respecte ce que vous faites. Hein? Bon, alors, est-ce que tout le monde a levé la main? Alors, dites-moi, vous êtes... Alors, attendez. Qui est-ce qui s'abstient? Madame Tironi-Joubert, Monsieur Gaglioni et Monsieur Boulanger. D'accord. Les autres, ils ont compris. Bien. Présentation du compte de gestion, des comptes de gestion annexes de l'exercice 2008, actions culturelles, crématoriaux et ordures ménagères. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Donc les mêmes. Je vous remercie. Alors, j'ai toujours la parole d'ailleurs, je vois. Ah ben Bien. Oui. Pour dire quelque part qu'on vous libère, en vous remerciant, ce trésorier. Voilà. J'y vais. Affectation des résultats constatés au compte administratif principal 2008. Donc, cette affectation, vous l'avez vu donc déjà au vote du budget primitif, puisqu'on l'a utilisé, que l'excédent d'exploitation apparaissait à la clôture de l'exercice 2008 au compte administratif principal. Donc, je vais juste faire voter la délibération qui est de porter le reliquat de 2 909 432,92 € en report à nouveau sol créditeur, donc l'excédent. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Et M. Galloni. Je vous remercie. Affectation des résultats constatés au compte administratif annexe 2008, actions culturelles, crématorium et ordures ménagères. Donc, la délibération, vous l'avez lue. Donc, vous avez vu que c'est la même chose. Hein, les affectations ont été reportées donc au budget primitif. Alors, qui est-ce qui est contre cette délibération? Alors là, ils sont tous contre. Ben, c'est parfait. Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, M. Juling. Nous passons au point numéro 5, qui concerne effectivement l'aide aux œuvres de vacances pour la jeunesse. Oui, Madame Bétain passera bien sûr pour la signature en cours effectivement de séance. Donc, point numéro 5, aide aux œuvres de vacances pour la jeunesse, révision des taux de journaliers de participation. Madame Becker, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal attribue aux familles naboriennes une aide financière à titre de participation au séjour effectué par leurs enfants en colonie de vacances ou au centre aéré autres que ceux organisés par la ville. Les conditions d'attribution de l'aide de la ville aux œuvres de vacances en faveur de la jeunesse sont fixées comme suit. Bénéficiaires enfants et adolescents de 4 à 18 ans dont les parents sont domiciliés sur le territoire de la commune. Nombre de jours maximum, 21 jours annuels, tous séjours confondus pour une période de 5 jours consécutifs. Versement à l'œuvre organisatrice sous réserve qu'elle soit agréée par le service départemental de la jeunesse et des sports après le séjour des enfants sur présentation d'une liste nominative faisant ressortir l'adresse exacte des parents. Taux journalier, modulation de la participation en fonction du quotient familial selon la grille de répartition avec adaptation aux conditions économiques par indexation annuelle sur la valeur de l'indice 100 des traitements de la fonction publique, valeur janvier, année considérée. Conformément aux dispositions stipulées sur paragraphe 4, il convient de procéder à la révalorisation de l'aide municipale aux œuvres de vacances pour la jeunesse année 2009. Partant de ces éléments, il vous est proposé de fixer les nouveaux taux de participation pour l'exercice en cours tels que définis dans la grille de répartition que vous avez pu lire.
La commission des affaires sociales a proposé de supprimer les 2 derniers plafonds quotient familial et de ne plus rembourser les particuliers ayant déjà réglé le séjour. Le nouveau mode de calcul du quotient familial est proposé. Le mode de calcul appliqué, les organismes de vacances étant différents. Celui-ci est le suivant. Revenu fiscal de référence divisé par 12 par le nombre de parts inscrites sur l'induit d'imposition. Des crédits sont prévus à cet effet au budget primitif 2009, chapitre 65 423, article 65 738, colonie de vacances, autres organismes. Y a-t-il des questions? Oui, je suis assez surprise de voir que la commission a décidé de ne plus rembourser les particuliers qui avaient déjà réglé et de supprimer les 2 parties du quotient familial. En commission, nous n'avons pas, et j'ai le PV de la commission, nous n'avons pas du tout débattu sur ces 2 questions. Donc j'aimerais que ce point puisse être ajourné ou reporté pour en discuter, en débattre. Vous n'étiez pas là, M. Clemsani, quand on a donné les chiffres, mais on n'a pas débattu. Je connais mes dossiers. C'était pas cette année. Je donne la parole d'abord, hein, on va faire ça dans le calme, et on va essayer de répondre à Mme Galland sur des problématiques qui ne sont pas fondamentales, mais qui quelque part mériteraient réponse. Voilà. Donc à ce sujet-là, ça n'a pas été lors de cette année, de la commission de cette année, c'est l'année précédente. Et on rappelle simplement sur la dérive, ça a été fait. C'est tout. Enfin, c'est pas précisé que c'était la délibération de l'année dernière. Ah bah, Là, on parle de la commission des affaires sociales du 5. J'ai le PV où on redonne les mêmes chiffres, où on décide également de changer le calcul. À la commission, il n'a pas du tout été question de cela. La dérive, elle vous a été lue, voilà. Elle est là. Alors, de toute façon, je suis quand même choquée que les personnes, qu'on ne rembourse pas des personnes qui ont déjà réglé leur facture de colonie. Sur quels critères? Pourquoi est-ce qu'on ne rembourse pas? Je sais que ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit débattre de ça, c'est en commission, mais c'est quand même un petit peu gênant. Non, c'est pas gênant. Parce qu'il est clair, expliquez-nous, si c'est quelque chose de l'année dernière, bon, qu'on doit mettre en œuvre, parce que finalement, c'est décidé l'année dernière, ben on le met en œuvre. Donc ça a été décidé avant, bien avant nous, que les gens qui payaient n'étaient pas remboursés. C'est comme les gens quand ils viennent demander une aide sur une facture, qu'ils ont réglé. C'est exactement la même chose. C'est donc qu'on a les moyens. Les participations de la ville pour les vacances, c'est un droit qui est accordé aux enfants de la ville en fonction du quotient familial. Ce n'est pas non. Voilà, la commission a décidé. Généralement, on suit l'avis des commissions. C'est les commissions qui ont traité le sujet, ont décidé finalement qu'on ne rembourserait pas au même titre finalement que ceux qui ont déjà payé, on ne les rembourse pas. Bon. Je voulais juste rajouter, Monsieur le maire. Mais je demanderai à ce qu'on fasse. Je demanderai à ce qu'on fasse une réponse écrite de Mme Galland. Ce n'est pas écrit dans un compte rendu. C'est très gênant. Madame Galland, la délibération vous est lue comme elle est là. Vous n'avez jamais posé de questions. Vous savez très bien que Quand on était à la commission, on a simplement donné les valeurs qui seraient données aux familles. Il n'y a pas du tout été question. Non, Monsieur Clemsani, j'y étais. Je pense, Mme Galland-Claire, qu'on va regarder le contrôle de la commission. Hein, oui, et puis contrôler peut-être. Bon, je contrôlerai si l'année dernière on avait mis cette. Donc, Mme Galland, vous contrôlez rien du tout, puisque finalement, quelque part, vous demandez à ce qu'on regarde et qu'on vous donne les éléments. Hein, pour donner les éléments, mais parce que je contrôle, ça veut dire que vous êtes contrôleur. Vous n'êtes pas contrôleur ici, vous êtes conseiller municipal, pas contrôleur. J'aurais souhaité que ça repasse dans une commission et qu'on discute du pourquoi on devait ne pas payer des personnes qui avaient déjà... Moi, je propose, Mme Galland, qu'on adopte la délibération et que s'il y avait problème par rapport à cela, il est toujours possible finalement de rectifier le tir s'il le fallait. Hein, on n'est pas obtus de ce sujet-là, ce qui est bien clair, mais je préfère et je rappelle finalement aux commissions que c'est hyper important finalement que les choses soient bien très claires finalement dans les commissions et que les éléments soient effectivement là et présents dans les dossiers de chacun. Voilà, hein, parce que nous, on n'a rien à cacher, on est transparent sur tout. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est bien. En fait, donc, comme il y a un dysfonctionnement lié à ce qui s'est passé en commission, on s'abstiendra de vote parce qu'on pense qu'il vaut mieux reporter le point plutôt que de statuer et après de devoir redélibérer. Donc ce qu'on propose, nous, c'est que le point soit ajourné et que ce soit révisé en commission. Ça n'a pas une importance telle que cela. Pour les familles, oui. À mon avis, comme je dis, Mme Galland, je fais une réponse qui m'apparaît effectivement être une réponse sérieuse. Nous adoptons la délibération et s'il y avait problème sur quelque chose, il y a toujours lieu effectivement de pouvoir la rectifier par la suite. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà.
Merci. Bien, le point numéro 6 concerne effectivement le foncier avec la cession d'un terrain communal, 6 au quartier Nidec. Monsieur Perlin, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. La commune de Saint-Avold dispose de terrains 6 au quartier Nidec, précédemment loués à des particuliers sous forme d'occupation précaire et révocable pendant de longues années. À l'issue de ces mises à disposition précaires, la commune a proposé leur cession aux anciens locataires, dont seuls 2 ont répondu favorablement. M. Accorsi s'étant désisté, Mademoiselle Gwenaëlle Elfenstein et M. Laurent Schweitzer ont sollicité par courrier du 21 mars 2009 l'acquisition de ce même terrain en vue d'y construire une maison d'habitation. Ce terrain est cadastré bande Saint-Avold, lieu dit Beim Geisenbirnbaum, section 18, numéro 543, d'une contenance de 14 arts et 41 centiares. La cession leur a été proposée au prix de 4 500 € l'art, soit pour une contenance de 14 arts 41 centiares, un prix total de 64 845 €, ce qui a été accepté par les intéressés. Vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent, petit a, de céder à mademoiselle Gwenaëlle Elfenstein et monsieur Laurent Schweitzer le terrain communal cadastré comme ci-dessus, au prix unitaire à l'art de 4 500 €, soit un prix total de 64 845 €. Petit b, de préciser que le montant du prix de vente sera payable comptant à la signature de l'acte de vente aux frais exclusifs de l'acquéreur. De préciser que les acquéreurs devront soumettre dans les 6 mois suivant la signature de l'acte notarié, à intervenir au plus tard le 31 décembre 2009, un dossier de permis de construire et à terminer les constructions dans un délai de 4 ans à compter de la même date. De requérir l'inscription au livre foncier de Saint-Avold d'un droit à la résolution au profit de la ville de Saint-Avold en cas d'inobservation de l'une ou l'autre des clauses à intervenir en exécution de la présente délibération. De demander que le taux des dommages et intérêts forfaitaires imposés aux acquéreurs en cas de résolution de la vente pour inexécution des charges soit porté à 10% du prix de cession. D'insérer par ailleurs dans l'acte de vente une clause de réméré au terme de laquelle la ville se réserve le droit de racheter les terrains présentement cédés dans un délai maximum de 5 ans, en remboursant aux acquéreurs le prix et les frais si, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils ne pouvaient réaliser leur projet de construction. Enfin, d'autoriser M. le député maire à comparaître à l'acte de cession, à intervenir, et plus généralement de le charger de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Donc, pour mémoire, lors de l'ancienne mandature, M. Brem avait proposé que ces parcelles fassent partie d'un lotissement communal. Et vous aviez rétorqué à M. Brem, « Oh, mais écoute, viabiliser ces terrains, ça va coûter un prix fou à la commune, on ne peut pas se permettre, vaut mieux le céder à des riverains. » Donc, à l'époque, la vente a été faite à M. Accorsi. Accorsi, oui, qui est voilà. Oui, c'est vrai. M. Accorsi se désiste. Voilà. Hein, et donc, pas de publicité sur ces beaux terrains bien exposés. Par ailleurs, j'ai visité le chantier. Il faut l'acheter, là. Je découvre que vous êtes en train de viabiliser toute cette rue qui était encore avec des... pas du tout à l'égout, hein, voilà, des fosses septiques. Je découvre que par rapport à l'évacuation des eaux, à l'époque, il y avait un terrain qui appartenait à la SNI avec un transformateur. Si on avait, nous, viabilisé, on aurait pu faire partir l'évacuation des eaux par ce terrain qu'on aurait racheté à l'euro symbolique. Or, il a été... ce terrain où il y avait le transformateur a été vendu à un particulier qui a fait son jardin. Et du coup, on doit prolonger avec un mètre linéaire, enfin, au niveau linéaire, c'est énorme. Voilà. On va avoir donc des coûts de viabilisation énormes. Non. Par ailleurs, ce que je découvre ici, c'est qu'on vend l'art à 4 500 €, alors que le prix du marché est nettement supérieur, plus du double. C'est l'ancien prix à Corsi. Moi, je me pose des questions. D'un côté, vous dites, on ne peut pas viabiliser parce que c'est trop cher. Je découvre, à ma grande surprise, qu'on est en train de viabiliser. Non. Et à des frais supérieurs
alors que si on l'avait fait à l'époque, quand on vous l'a proposé, et ben voilà, on l'aurait peut-être viabilisé, on l'aurait proposé de manière transparente, avec justement une publicité où n'importe qui aurait pu candidater. Ah, tout le monde peut écrire à la mairie, d'ailleurs, il y a plein de gens qui écrivent. Vous Ils ont trouvez tous des que c'est réponses. transparent? On octroie la parcelle à un couple, on ne sait même pas si d'autres personnes étaient intéressées. Ah bon? Ah bah, dis donc. On ne sait même pas pourquoi c'est fait à 4 500 ah bah, euros je vais vous là, répondre. alors que Pour qu'il y ait finalement, une suspicieuse, peut-être qu'il y aurait eu d'autres acquéreurs qui auraient été... Et je me dis, pourquoi 4 500 euros alors qu'on doit couvrir des frais de viabilisation et que vous êtes en recherche d'argent actuellement? C'est nous qui le faisons. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est nous qui le faisons. Vous avez lu ça où dans votre... Vous l'avez lu ça où? C'est nous qui le faisons. Nous, la commune. Oui. Vous avez vu ça où qu'on faisait? Le revêtement, c'est pas nous qui allons le faire. Ah. Vous avez demandé à Énergis, de toute façon. Vous l'avez vu où? Vous avez vu Énergis. Vous avez vu où? Non, mais je vois mal. J'ai pas vu les. J'ai pas vu les câbles. Vous voyez mal, vous entendez mal. Oui. C'est compliqué, M. Joubert. Vous êtes quelqu'un de compliqué. Dites bien, qui supporte je vais vous répondre. Je vais vous répondre, M. Joubert. Si vous me laissez faire, si vous ne vous excitez pas, finalement, comme vous avez l'habitude, tranquillement, on y arrive. Bien. Sur ce terrain, qui est effectivement un terrain qui, comme vous l'avez dit, a été proposé à un riverain, et d'ailleurs tous les terrains ont tous été proposés aux riverains. Certains ont répondu, je pense qu'on aura encore d'autres riverains dans les prochaines réunions de conseil municipal. Là, M. Accorsi s'est désisté, nous l'avons donc proposé, puisque nous avons dans nos cartons, quoi qu'il vous en disiez, M. Joubert, un tas de monde qui attendent des terrains depuis longtemps. Nous l'avons proposé à quelqu'un qui habite rue Poncelet, donc pas très loin du LIDEC, et qui finalement souhaitait avoir ce terrain. Donc, quelque part, il n'y a pas de problème. Sur le prix, on a repris le même prix qu'à Corcy, parce qu'il n'y avait pas de raison, quelque part, qu'on réactualise finalement ce prix au quartier LIDEC, parce qu'il n'y a pas des millions, effectivement, de demandes à cet endroit-là. Et en ce qui concerne, effectivement, le projet d'assainissement, nous étions partis, effectivement, sur le fait de pouvoir mettre en route pour 2 parcelles. Hein, il s'avère quelque part qu'Énergis a décidé qu'il valait mieux finalement, plutôt que de faire, je dirais, des pompes de relevage, de faire gravitairement. Donc on est en train de mettre à l'assainissement gravitairement. Je rappelle, et je l'ai aussi rappelé à M. Brem lorsqu'il m'a posé la question, qu'habitent là-bas des gens qui ont payé leurs impôts depuis plus de 30 ans et qui n'ont jamais vu arriver ni une route, ni même un rien d'assainissement. Donc pour ces citoyens-là, et même par respect pour ce qu'ils ont déjà payé en impôts depuis aussi longtemps, nous devions effectivement remettre les choses aux normes. On ne peut pas demander aujourd'hui aux gens d'avoir encore des fosses sceptiques alors que quelque part on est en train de faire des travaux. Voilà, donc il n'y a rien de sous-jacent, tout est transparent et tout est clair concernant effectivement ce secteur dont finalement les riverains, au moins 2 riverains, m'ont demandé de la vente de terrain. Donc nous aurons encore à en discuter par rapport à ces 2 riverains qui sont demandeurs. Voilà. Bien. M. Lang, comment les paroles? Oui, ma question concernait effectivement les tarifs. J'aurais souhaité savoir pourquoi il n'y avait pas eu de nouvelle estimation des domaines, puisque c'est pas notifié dans la délibération. Et pourquoi cette vente nettement sous le prix du marché? Moi, je m'interroge et c'est pour ça que je voterai contre. Interrogez-vous. La question est simple. Nous avons repris le même prix qui avait été proposé à M. Accorsi il y a quelque temps. On ne s'est pas posé de questions en disant on va réactualiser, on ne va pas réactualiser. 4 500 € l'art à Saint-Avold. Monsieur Lang, ce qui est bien clair, c'est que lorsque nous avons déjà vendu à l'époque, comme je vous le dis, à M. Accorsi, nous étions déjà un peu au-delà du prix du marché, le prix de l'estimation des domaines. Donc je pense quelque part que 4 500 € là, je ne redonnerai plus la parole, M. Joubert, je ne redonne plus la parole 2 fois, on ne va pas toujours effectivement se faire une bataille, je l'ai dit l'autre fois. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, vous pouvez lever votre bras et garder votre bras ouvert. M. Lang, je vais seulement terminer effectivement. Je crois quelque part que cette parcelle, qui n'a intéressé personne depuis très très longtemps, bon, on a une demande qui existe, Accorsi ne la veut plus, on prend le même prix qu'il y avait, puis on fait. Je vois pas là-dedans de problématiques particulières, sauf à avoir un esprit mal tourné. Ça, finalement, je ne vous en fais pas le reproche, nous le connaissons depuis longtemps. Les prochains acquéreurs, vous allez leur faire aussi à 4 500 €? Bien, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, la proposition est adoptée. Merci, M. Sperlin. Point numéro 7 concerne une subvention à l'équipe de prévention spécialisée du gouvernement Nouvelle-Zélande, sauvegarde et de l'enfance. Madame Dachstein, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le maire. Intervenant sur les quartiers éligibles du CUX, l'équipe de prévention spécialisée du CMSEA a clôturé en 2008 un projet pédagogique établi sur les 3 années précédentes avec comme orientation des actions menées avec les jeunes des quartiers autour de l'échange et de la solidarité. Les statistiques ci-dessous traduisent le travail effectué au cours de l'année 2008. Je vous fais grâce des tableaux. Lors du comité de pilotage du 2 avril dernier, avec notamment les services du Conseil général, il a été acté que d'un point de vue général, il n'y a pas de changement notoire du cadre de vie des habitants des quartiers concernés, cadre de vie que vous avez pu lire. Conformément aux dispositions de la Convention intervenue, prévoyant le principe d'un subventionnement de fonctionnement à parité avec le Conseil général, votre Commission des affaires sociales et du logement propose l'attribution d'une subvention de 24 500 €, indemnité identique à celle des années précédentes, à l'équipe de prévention spécialisée du CMSEA au titre de l'année 2009. Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 5204, article 65-74 du budget 2009. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Je profiterai finalement, au nom de tout le monde, de bien vouloir effectivement féliciter le CMSEA pour le travail fait sur le terrain. Je crois que les éducateurs de rue travaillent bien et je crois quelque part que les relations mairie-CMSEA sont excellentes et je crois quelque part qu'elles doivent perdurer dans ce sens. Point numéro 8 concerne le foncier toujours. Monsieur Sperlin, vous avez déjà votre micro allumé, c'était déjà un signe. Donc vous avez la parole. Donc par délibération du 15 novembre 2004, point numéro 4, le conseil municipal avait décidé de céder à M. Frédéric Albani, demeurant 13 rue de la Mine à Kreuzwald, un terrain communal d'environ 75 arts, aux abords du champ de foire, pour y implanter une discothèque au prix unitaire de 1 500 € hors taxe l'art. Entre-temps, l'arrêté de lotir du lotissement commercial de l'Agora a été délivré et les terrains ont été arpentés. Les parcelles cédées forment le lot numéro 3 du dit lotissement et sont désormais désignées comme suit. Bande de Saint-Avold, lieu-dit Groß-Stockeller, 2 sections, la première, enfin deux parcelles, la première d'une contenance de 47 arts 99 centiards, la deuxième d'une contenance de 12 centiards. Sont également cédées à usage de parking 2 parcelles situées hors lotissement et désignées comme suit, conformément en arpentage en cours, toujours sur le même banc de Saint-Avold, lieu-dit Groß-Stockeller, donc 2 parcelles d'une contenance de 6 arts, la première d'une contenance de 6 arts 21 centiards et la deuxième d'une contenance d'1 art et 48 centiards. L'ensemble, pour une contenance de 55 arts 80 centiards, est cédé au prix unitaire de 1 500 € hors taxe, soit un prix de vente total de 83 700 € hors taxe, à la signature de l'acte de vente. Par courrier du 18 mai 2009, l'étude de Maître Berthold et Lang demande de modifier l'identité de l'acquéreur au profit de la SARL JLSV, dont le siège social est à Kreuzwald, 13 rue des Mines, et ayant pour co-gérants M. Charles Albani et M. Guy Dauphin. Le projet de discothèque est également modifié au profit de la construction de cellules commerciales. Vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent d'homologuer cet accord et de décider: petit a, de céder à la SARL JLSV, dont le siège social est à Kreuzwald, et ayant pour co-gérants messieurs Charles Albani et Guy Dauphin, le lot numéro 3 du lotissement communal de l'Agora, constitué des parcelles définies précédemment. De fixer le prix de vente à 1 500 € hors taxe l'art, soit pour une superficie de 55 arts et 80 centiards, un prix de vente total de 83 700 € hors taxe. D'assortir à la présente vente les conditions suivantes. Je ne sais pas si je dois vous donner la liste complète de toutes les conditions. Si vous avez des questions à poser concernant l'une ou l'autre de ces conditions, vous pouvez le faire. Je terminerai par la dernière, d'autoriser M. le député maire à comparaître à tous les actes inhérents à cette transaction et de le charger plus généralement de l'exécution de la dite délibération, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Si je comprends bien, l'acquéreur avec qui on avait fait un compromis de vente, c'était Frédéric Albani, oui, qui voulait y construire une discothèque. Oui, suite dans la proposition... Suite, M. Jobert,
c'est pas une polémique, ça veut dire suite au fait que la discothèque avait donc brûlé à l'époque. Hein, voilà. On lui avait proposé au prix unitaire de 1 500 € l'art, à l'époque. Oui. C'est-à-dire en novembre 2004. Oui. Depuis, le marché a changé. Le prix de l'art a augmenté. Mais on a fait une promesse de vente. Sauf que la promesse de vente, vous ne l'avez pas faite à la la JLSB de Creutzwald, qui a pour co-gérant Albany Charles et non pas Albany Frédéric, et Dauphin. Donc les acquéreurs changent. Charles Albany, c'est Comme le les acquéreurs changent, pourquoi le prix ne change-t-il pas? Et pourquoi ne pratique-t-on pas le prix du marché actuel? Dans une vente qu'on va faire un peu plus loin, dans un autre numéro, là, dans l'ordre du jour, on va pratiquer 5 000 € l'art. Donc pourquoi ne pratique-t-on pas le même prix pour ce monsieur Albany Charles et monsieur Dauphin Guy, en sachant que la promesse de vente est caduque, puisque les engagements pris en 2004 n'étaient pas pris avec ces gens-là. D'accord. Alors, M. Joubert, vous qui êtes une grande juriste, parce que je pense que vous apprenez finalement plein de choses là et là, alors ce qui est clair, tout simplement parce que finalement, nous avons fait une promesse, moi j'ai l'habitude de les tenir, et ces promesses finalement sont des promesses très claires. Un, on a promis de vendre à Fred Albany à l'époque, puisque c'était lui, quelque part, qui avait cette discothèque. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a la capacité d'acheter, en tous les cas son père est là pour effectivement acheter, et s'associer avec quelqu'un pour essayer de faire des cellules commerciales et plus une discothèque. Je crois qu'on a vendu, il y a très peu de temps, on a vendu il y a très peu de temps à Chevaler Automobile le terrain d'à côté au prix de 1 500. Je me voyais mal finalement changer les choses, puisqu'on a quand même là deux activités qui sont quelque part liées. Premièrement, par la promesse de vente de l'époque. Rappelez-vous, on avait fait la même promesse de vente à Chevaler, et on a fait la même promesse de vente aussi à Pierre Investissement, qui va venir après. Donc quelque part, on tient nos promesses. Je crois que c'est important quelque part qu'on le fasse. Voilà pourquoi effectivement le prix. Et en ce qui concerne le prix, tout le monde sait, M. Joubert là-bas, ou du moins tous ceux qui ont fait un peu de géologie, et tous ceux qui ont suivi les travaux, dans votre commission des travaux, tout le monde sait quel est l'état du terrain de là-bas. Voilà. On sait tous, quelque part, que c'est des constructions sur pieux obligatoires, ce qui engendre finalement des frais importants demandés à M. Schwaller, ce que peut coûter effectivement des constructions sur pieux pour mettre effectivement le garage qu'il est en train de mettre à l'heure actuelle. Voilà ce qui justifie, M. Joubert, finalement, les 1 500 €. Bien. Oui, donc je m'étonnais un petit peu du tarif si bas. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait connaître la nature des commerces? Ce qui est clair, finalement, dans l'histoire, c'est que j'ai rencontré à la fois Albany pour leur dire les choses suivantes. Je ne souhaite pas que ce soit des commerces concurrentiels avec le centre-ville, et nous sommes d'accord avec Gilbert Betty, qui le représente auprès des commerçants là-dessus. Je ne veux pas de petites cellules, je veux finalement quelque chose qui soit relativement complémentaire. Alors, ce qui sera mis, j'en sais rien, il faudra sans doute peut-être du CDC ou autre, mais je souhaite finalement que ce soit des bouclards plus importants, avec effectivement des choses qui soient complémentaires et que nous n'avons pas finalement au centre-ville. Bien. S'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote. Moi, j'avais encore levé la main pour dire que les problèmes... Bien. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Point numéro 9 concerne... Merci, M. Sperlin. Point numéro 9 concerne le bâtiment avec le primitif 2009. La décision modificative, M. Betty, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, il vous est proposé d'établir un virement de crédit du compte 23 82 46-23 13, opération 1006, construction, requalification du site Arnaud Dupic, vers les comptes 23 324-23 13, opération 1003 abbatiale, pour un montant de 200 000 €. Après avis favorable de vos commissions des travaux et des finances, votre assemblée est appelée ce jour à autoriser Monsieur le député maire à établir et signer cette décision modificative. Y a-t-il des questions? Pourquoi est-on obligé d'établir un virement de crédit de compte construction Ardent du Pic vers le compte opération abbatiale pour un montant de 200 000 €? Oui.
Nous avions, sur Ardent-du-Pic, nous avions pris un engagement avec l'EPFL lors de la démolition de participer pour moitié. Le coût des démolitions était beaucoup moins important puisqu'on n'a pas eu les autorisations qu'on souhaitait. Ce qui fait qu'on a une ligne budgétaire où il y a 250 000 euros qui sont là, et soit on les laisse dormir, soit on les utilise. On souhaite les utiliser, au moins 200 000, les utiliser sur l'abbatiale pour anticiper la deuxième tranche, à savoir la mise en conformité électrique de la nef. Voilà. Je crois que c'est important. Pourquoi on n'avancera pas grand-chose sur Ardent-du-Pic cette année? Parce qu'on attend bien évidemment, et vous le savez, la première pierre de la maison de retraite, qui devrait finalement se dérouler en septembre. Après cela, nous sommes en transaction avec la Suisse Sainte-Barbe pour qu'ils puissent effectivement nous reprendre 2 bâtiments à mettre en conformité, plus effectivement un lotissement avec des maisons passives, développement durable. J'ai rencontré encore M. Mouget de la SLI ce matin pour qu'on soit bien clair là-dessus. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas finalement des projets très clairs, effectivement, et très structurés, on n'avancera pas finalement dans ce domaine-là. On attend des projets structurés, je pense quelque part qu'ils sont là, il suffit de les finaliser, et vous aurez finalement à discuter d'Ardent-du-Pic très largement dans les mois à venir. Donc je voulais savoir si on n'avait pas déjà budgété la deuxième tranche des travaux de l'abbatiale. Est-ce qu'on n'avait pas déjà budgété la deuxième tranche des travaux? Non, on en avait parlé, je veux dire, au niveau des délibes, oui. Je veux dire, les tranches sont bien définies au niveau de la délibération, mais au budget 2009 ne figurait pas la deuxième tranche. On anticipe en fait ce qu'on voulait réaliser l'année prochaine. Voilà. Ça veut dire ce qui est bien clair, je le dis à M. Chambil, sauf, et à M. Hoffman, sauf effectivement à ce que, quelque part, il y ait des urgences en ce qui concerne l'abbatiale, il n'y aura donc pas de tranche de travaux, en principe, sur 2010, sur l'abbatiale. Voilà. Budget 2010, j'entends bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, point numéro 10 concerne la subvention aux associations à caractère social. M. Temsani, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. La Commission des affaires sociales et du logement soumet à votre homologation ces propositions de subvention aux associations relevant de ses compétences pour l'exercice 2009. Il est prévu l'octroi des subventions dites de fonctionnement normal et ponctuelles pour les manifestations programmées, équipements et autres destinations, dont le versement aux associations ne peut se faire qu'après présentation des justificatifs adéquats. Donc, bilan de manifestation, facture pour équipement. Donc, vous avez toute la liste. Et vous avez aussi donc le coût pour la mise à disposition des infrastructures. Donc, au total, nous avons 11 714,27. Donc, je demande votre homologation pour ce versement. Y a-t-il des questions? Madame Galland. Bon, ce n'est pas une question, je voulais juste simplement dire que je ne participe pas au vote puisque je fais partie des conseils d'administration d'une des associations. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Attendez, c'est moi qui donne la parole, c'est toujours pareil. Voilà. Donc vous l'avez, Monsieur Lang, mais attention, c'était la limite pour lever la main. Dès qu'il a dit je passe au vote, normalement c'est terminé. Il faut se réveiller à temps. Je vous en prie. Serait-il possible l'an prochain de rajouter une case pour mémoire de l'année N-1? Juste, ça permet d'avoir un comparatif. Bon, je pense quelque part que Monsieur Brem, qui garde tous les dossiers, oui, va vous apprendre finalement à les garder finalement dans les classeurs année par année. Non, vous allez voir. Ce serait plus simple d'avoir une case N-1. Bon. Non adopté. Monsieur Temsani, vous avez la parole. Merci. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Temsani. Le point numéro 11 concerne la politique de la ville, bien sûr, avec le contrat urbain de cohésion sociale. Monsieur Thiercy, vous qui le suivez de près, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Depuis le 1er janvier 2007, la commune de Saint-Avold développe des actions en faveur des habitants référencés en zone urbaine sensible et quartiers prioritaires étant adhérents au contrat urbain de cohésion sociale du pays naborien, et ce,
jusqu'à la fin décembre de cette année, contrat triennal reconductible. Vu la circulaire du 24 mai 2006 de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le contrat urbain de cohésion sociale et cadre de mise en œuvre de projets de développement social et urbain en faveur des habitants de quartiers en difficulté, reconnus comme prioritaires. Vu le contrat urbain de cohésion sociale signé le 2 février 2007, vu le programme pluriannuel d'action 2007-2009 signé le 6 juillet 2007, vu le programme prévisionnel d'action 2009 du CUX Pays Naborien signé le 11 mai 2009, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, délégué de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, donc l'accès, pour le département de la Moselle en concertation avec les signataires du CUX, valide les propositions d'action 2009 présentées par les communes de Fochvillers, l'Hôpital, Saint-Avold et Valmont. La commune de Saint-Avold est sollicitée à cofinancer le programme d'action 2009 pour les dossiers interCUX, intercommunaux et communaux par le biais de ses services affaires familiales et sociales, jeunesse et sport et vie associative, et ce de la manière suivante. Donc je ne vais pas vous faire l'amalgame de tous les dossiers interCUX, de les dossiers communaux de Saint-Avold, mais disons tout y est référencé, aussi bien la santé, la citoyenneté, l'emploi et la réussite éducative. Donc en bas du tableau, vous voyez les subventions accès CUX par le biais de l'État, 84 430 €. La part de subvention de la commune de Saint-Avold est donc de 123 871,44 €. Il a rappelé au conseil municipal que la dotation accès de l'État pour le CUX du Pays Naborien est de 130 000 €. Elle était de 133 000 en 2008 et 135 000 en 2007. Vous voyez, M. Lang, là, vous l'avez déjà le tableau. Ces actions présentées font l'objet d'un cofinancement divers, à savoir l'État via l'accès, les services de droit commun, le Conseil régional de Lorraine, le Conseil général de la Moselle, la Caisse d'allocation familiale de la Moselle, la DDJS et autres subventions de type fondation ou sponsor. Toutes les actions menées au titre de la politique de la ville sont pilotées par le chef de projet, missionnées et financées par l'État à hauteur de 50% et les communes signataires, les 50% restants. Ce poste fait l'objet d'un cofinancement et figure au programme prévisionnel d'action 2009 du CUC, du Pays Naborien, voire tableau du dossier intercommunal. Pour information, les participations financières versées à la commune de Saint-Avold par les villes signataires du contrat urbain de cohésion sociale pour ce poste s'établissent comme suit. Donc Fochvillers verse 10 171,82 €, l'hôpital 1 972 € et enfin Valmont 1 215,74 €. Vos commissions des finances, des affaires familiales et sociales, de la jeunesse, des sports, de la vie associative vous proposent de vous prononcer sur la participation financière de la ville de Saint-Avold au programme d'action 2009 du CUX 2007-2009. Les subventions subvisées seront à imputer comme suit la somme de 89 411 affaires familiales et sociales sur le compte 65-5206, article 65-74, en précisant qu'il y a lieu d'établir un versement de crédit du compte 011 713-61 522, autres immeubles, vers le compte 65-5206, article 65-74, pour un montant de 18 000 €. La somme de 22 070 €, vie associative, au chapitre 65-5206, article 65-74, la somme de 1 100 € sport 65-401, article 65-74. Y a-t-il des questions? Pas une question, c'est une remarque. Je ne pourrai pas participer à ce vote parce que je fais partie du conseil d'administration d'une association et Mme Dachstein également. Donc on ne peut pas participer au vote puisqu'il y a une subvention qui est octroyée à une association dans laquelle on est administratrice. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Dercy. Le point numéro 12 concerne la cession d'un terrain dans le lotissement communal l'Agora au profit de la SRL Pierre Investissement. Même chose, effectivement. M. Chambil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 2 mai 2005, point numéro 3, le conseil municipal avait décidé de céder à la SARL Pierre Investissement, dont le siège social est à Jouy-aux-Arches, dont le gérant est M. Joseph Nassau, un terrain communal d'environ 5 648 m², sous réserve d'arpentage aux abords du champ de foire, pour y implanter une, voire deux anciennes commerciales au prix unitaire de 1 500 €, hors taxe, l'art. Entre-temps, l'arrêté de lotir du lotissement commercial de l'Agora a été délivré et les terrains ont été arpentés. Les parcelles cédées forment les lots 4 et 5 du dit lotissement et sont désormais désignées comme suit: bande Saint-Avold, lieu dit Grosse Stockkeller. Première parcelle 37 ar 18 centillards, deuxième parcelle 19 ar 33 centillards, soit une surface totale de 56 ar 51 centillards
au prix unitaire de 1 500 € hors taxe LAR, soit un total hors taxe de 84 765 € payable comptant à la signature de l'acte de cession. Vos commissions des opérations immobilières et finances vous proposent d'homologuer cet accord et de décider de céder à la SARL Pierre Investissement les lots 4 et 5 du lotissement communal de l'Agora et, comme je vous les ai désignés précédemment, de fixer le prix de vente à 1 500 € hors taxe LAR, donc soit pour une superficie de 56 ar 51 à un prix de 84 765 € hors taxe. Toutes les autres clauses seront reprises dans l'acte. Je vais au point numéro J, d'autoriser M. le député maire à comparaître au compromis de vente, à l'acte de cession de rang et de transfert de propriété et de le charger plus généralement de l'exécution de la délibération, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, rapide. Oui, je voulais juste demander que l'on veille quand même à ce que ces deux terrains qui seront donc occupés par des locaux commerciaux ne créent pas de préjudice, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les commerçants de la ville. On va le faire et finalement il est toujours clair que, et je le dis aux commissions d'urbanisme, forcément ils ont besoin de demander des permis, ils ont demandé un certain nombre de choses, donc il y a encore toujours moyen de freiner si on veut freiner les choses. Voilà. Jean-Louis, vous avez la parole. S'il n'y a pas d'autres. Et l'arpentage, il a été pris en charge par la ville? Par l'acquéreur. Toujours. Oui. Ce qui est bien clair aujourd'hui, c'est qu'on répercute toujours l'arpentage auprès de l'acquéreur, quelle que soit l'acquisition et l'acquéreur. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, l'opposition est Julie Bertrand. Merci. Point numéro 13 concerne la subvention de fonctionnement aux associations jeunesse et sport. Madame Maudis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Vu les délibérations du Conseil municipal en date du 7 juillet 2003 et du 30 juin 2009 instaurant les critères d'attribution et de calcul de répartition des subventions, il est proposé au Conseil municipal de verser aux associations les subventions de fonctionnement au titre de l'exercice 2009, conformément à l'annexe 6 jointe. Vu les différents textes référencés ci-dessous, il vous est proposé, par conséquent, après avoir pris l'avis favorable des commissions de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que des finances, d'autoriser Monsieur le député maire à procéder au virement de la somme de 10 500 € de la ligne budgétaire 011 334 62 33 Forum des associations vers la ligne budgétaire 65 401 65 74 Aide aux associations sportives. Les autres crédits étant prévus au budget primitif 2009 sur les lignes 65 401 65 74 et les suivantes citées ci-après. D'attribuer les subventions de fonctionnement aux associations jeunesse, sport et vie associative pour l'exercice 2009, conformément au tableau ci-dessous, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009. D'autoriser le député maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions de subvention à intervenir. Le tableau, donc, vous avez sans doute eu le temps d'en prendre connaissance. Je rappellerai juste le montant total des subventions de fonctionnement concernant les associations sportives pour 2009 s'élève à 102 802 €, auquel on rajoute bien sûr la participation financière de la ville aux frais d'utilisation des installations sportives qui s'élève à 239 593,38 €, pour un montant total de 342 398,38 €. Pour les associations dites de loisirs du service vie associative, le montant total des subventions de fonctionnement 2009 s'élève à 76 179 €, auquel on ajoute la participation financière aux frais d'utilisation des installations qui s'élève à 16 512,22 € pour un montant total de 92 691,22 €. Y a-t-il des questions? Allez-y, faites-vous les politesses, mais je répète, c'est moi qui donne la parole. Donc c'est Mme Thiel-Jobert et Mme Galland. Ensuite, par ordre, vous avez levé la main. J'ai 3 questions. Je voulais savoir pourquoi on n'indique pas dans une colonne annexe le montant des loyers qu'on va payer pour le Century Billard Club et pour le Bridge Club. Parce que quelque part là, vous valorisez le montant des frais d'utilisation des installations sportives pour les associations.
mais vous n'indiquez pas le montant des loyers que l'on prend à l'année en charge au niveau de la municipalité. Pour le Century Billard Club, je crois que c'est 600 € par mois, et pour le Bridge Club, 400 ou 600 € aussi par mois. Donc,